Alors, juste pour montrer à tous nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux qu'on est aujourd'hui dans la communauté de Hedera que j'adore, une communauté extraordinaire. Et Bezrat Hashem, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se connecter tout de suite pour être avec nous pour ce cours, parce que c'est un cours qui est très spécial. Que ce soir, Bezrat Hashem, je vais aborder avec vous. Et juste avant de commencer, je voudrais remercier d'abord, bien sûr, Madame Ifra, Agnès, de nous avoir, merci beaucoup, Todaraba, de nous avoir, Todaraba, Tiskula Mitzvot, Zechut de ce chiour de Torah, sera sur vous, Bezrat Hashem, sur vos enfants, et sur toute la communauté francophone de Hedera, Amen, Keni Ratson. Pour la réfoua chez les de Yael Badrachel, Adassa Esther Badrachel Kati Bachla, Eliaou Cohen Ben Magi, Sarah Bat Daniela, Gedalia Bat Ben Soraya. Je rajouterai Abba Marie Rabbi Abraham Bar Simcha Julie, Leilou Nishmat, Barbara Simcha Bat. Alors, avant ça, est-ce qu'il y a encore des noms de malades que vous voulez rajouter? Diana Bat Rachel. Eliaou Ben Rachel. Pardon? Aïcha Bat Saada. Shirel Bat Esther. Mishar Kol Chole Amecha Israël. Les Havdi, pardon? J'ai pas entendu. Shimon Raphaël Ben Myriam. Leilou Nishmat Barbara Simcha Bat Shoshana. Monique Rivka Bat Sarah. Et Penina Bat Suzanne Rina Bat Naomi Gila. Salomé Rachel Perl Chaya Bat Myriam. Une bonne santé pour la famille. Il y a un D, mais Miaskowski. Oh, j'ai vécu avec les Ashkenazim, ça va. Et la venue du Mashiach, Amen. J'en peux plus. Amen, Bekarov. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai ce sentiment aujourd'hui, à mon âge, moi qui ai vécu dans la société française, moderne, que je suis sorti du temps, c'est fini. Je ne comprends plus les personnes, je ne comprends plus leur fonctionnement. C'est très dur. Et la Gemara ramène qu'un de nos grands sages dans le Talmud avait dit « Ite velo achimine » J'attends ce moment que le Mashiach viendra, mais je ne voudrais pas être là. C'est très dur. Mamash, il faut qu'il vienne parce que vraiment la situation elle n'est pas bonne. Mais entre-temps, nous on essaie de garder, Bezrat Hashem, une positivité. Le cours de ce soir, j'accueille d'abord nos amis sur les réseaux sociaux aussi, qui se sont connectés. Je vous demande de partager ce cours parce qu'il est fondamental. Il a des ramifications dans toute notre vie. Et il y a certains cours qui, personnellement, à moi, me touchent. Parce qu'ils font partie de ma vie. Je peux dire que le cours de ce soir fait partie de ces cours. Je vais vers quelques idées que j'ai notées dans la préparation du cours, et après on va rentrer dans le cours. Que beaucoup de personnes diront qu'ils n'ont pas la force de changer leur situation. On est bloqué dans des situations qui des fois sont négatives, sont pas bonnes. Si c'est dans notre couple, si c'est avec les enfants, si c'est à la maison, si c'est dans le travail, si c'est avec la famille, j'ai pas la force de changer. Qu'est-ce que tu veux que je change? Comment j'arriverai? J'ai pas la force de changer. Moi, je suis porté par mon problème. Je ne vois pas de solution. Deuxième chose. En étant dans cette situation où je me trouve, je sais que malheureusement rien ne peut changer à moins d'un miracle. Ce sont les mots qu'on entend chez tout le monde. Surtout que si vous me parlez de l'avenir, je vous dirais que cet avenir est rempli de brouillard. Il est dans mes mains, il n'est pas dans mes mains. Comment est-ce que je peux changer mon avenir? Parce qu'on va arriver à une vraie constatation, que 80% de nos problèmes dans notre vie proviennent de la façon dont nous abordons les problèmes. C'est facile de dire j'ai pas de chance, c'est facile de dire j'ai pas de mazal, c'est facile de dire mon destin il est je sais pas comment, c'est facile. On va prouver ce soir, à travers la Torah, qu'on peut changer notre vie et que les petits réglages
qu'on va commencer à faire, vous verrez que les premiers fruits sortiront très rapidement. Et vous allez voir dans quoi je vais aller. J'ai rajouté dans mes idées, il est en train de dire qu'on peut changer dans la vie, on peut changer notre destin, mais moi je suis sûr que ma réalité, je ne peux pas la changer. Et nous allons voir que beaucoup de nos pensées dans notre vie, ce n'est pas la réalité de la vie. J'ai devant moi ma perception de la vie. J'ai devant moi la perception de mon couple. J'ai devant moi la perception de la façon de me conduire. J'ai devant moi la perception de la façon de me conduire avec mes enfants. C'est comme ça, c'est la réalité. Lui, maintenant, le Rav Cohen, il arrive, il veut essayer de me changer la perception de ma réalité. Mais ma réalité, c'est ma réalité. Tu ne peux pas me la changer. Vous allez voir. Et j'ai rajouté tout à l'heure, nous n'avons pas conscience combien notre vision de la vie et nos réactions dans la vie dépendent de notre vécu et nous bloquent notre avenir. Je répète, la perception, la vie que nous avons, et je peux vous faire une parenthèse, quand je vois quelqu'un, je discute avec lui 5 minutes, j'ai devant moi déjà des indications sur son vécu. Quand je parle avec lui, je ne regarde pas ses réactions au présent. Je suis en train de creuser à l'intérieur de ce qu'il est en train de me dire et je suis en train d'aller vers quelque chose qui est fondamental. Pas ce qu'il me dit, son vécu. Et le problème, c'est que ce vécu, je parle pour moi le premier, peut nous bloquer beaucoup de choses dans l'avenir. Mais alors, ça a des ramifications énormes. Je vais commencer, Be'ezrat Hashem. Il ramène ici le Rav que des milliers de personnes dans le monde, ils sont là, ils tournent dans le monde, et il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui est négatif. Ils sont tristes. La tristesse, il faut savoir une chose, que la tristesse, c'est une maladie. La tristesse, c'est pas « moi je suis comme ça, je suis comme ça ». Nous on est triste de père en fils, je vois pas le problème, on est triste. La tristesse, c'est une maladie. Mais ces personnes-là, ils sont là. Et les pensées sont négatives dans leur tête. Tristesse. Meleim becharadot ou mashberim. Ils passent de déception, ma vie elle est brisée, ça va pas. Et ils passent d'échec en échec. Alors mais vini ma Corée. Pourquoi l'autre? Alors, c'est facile de dire, moi, mon mazal à moi, il n'est pas bon. Les autres, ils ont un bon mazal. C'est facile. Et moi, je vais vous prouver que votre mazal, c'est vous qui le faites. T'as des gens, tu les vois, Bémet. Des fois, moi, je vois ça. Moi, je me parle à moi-même. Tu vois des personnes, tu sens tout de suite un malaise. Un malaise. Il n'y a pas de joie. Il y a de la dureté, il y a de l'incompréhension du monde, il y a un rejet des autres, qui se referment sur eux-mêmes. On peut dire un mot facile, hein. C'est leur caractère. Mais moi, ce mot, je le refuse. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. Tu sais pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'ils drainent de la souffrance dans leur vie et de la souffrance dans la vie de ceux qui sont autour d'eux. Je suis désolé. Adilo Mekabel. Tu as l'obligation dans ta vie de changer et de travailler. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Il dit le Rav une chose extraordinaire. Zekukim le'ezra. Moi, je vous parle et je me parle à moi. Hein. On a tous besoin d'aide. Ils ont besoin de personnes qui les comprennent. Vous savez ce qu'on a besoin aujourd'hui dans notre vie? Des personnes qui nous écoutent, des personnes qui nous tendent la main. Et vous allez voir pourquoi c'est fondamental ce que je vais dire. Parce que tu vis dans une obscurité, tu ne te rends même pas compte que ta vie, tu es en train de la bousiller,
Et tu as besoin de personnes qui te tendent la main pour te faire sortir vers une lumière. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que la vie, elle passe. Elle va passer. Elle est passée, malheureusement. Elle passe. Et tu vas passer une vie dans une tristesse. Une vie en regardant que le négatif. Une vie où tu te dis à la fin, pourquoi les autres ne me comprennent pas? Les autres, ils ne comprennent pas ce que moi je pense. Mais tu ne comprends pas une chose. Au fait, tu te mets à part. Et ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de mauvais. C'est pas parce que tu es quelqu'un de mauvais. Tu as besoin qu'on te tende la main. Et vous allez le voir. Il dit le Rav, Betsem, Mashegorem lahem ze, hen hamachshavot hame'uvatot, shehem yatzru le'atzmam. C'est le Rav Ayom. Il dit le Rav, il faut savoir une chose. On s'est créé dans notre vie des pensées. Il les appelle, lui, me'uvatot. Moi, si je traduis le mot en français, des pensées déformées. Je me suis créé des perceptions de la vie qui sont complètement déformées. Mikol Machem Chavou. Et d'où ça vient? Il te dit le Rav. Mikol Machem Chavou Megil Katan Adata. Oui. Oui. De tout ce qu'ils ont vécu. Depuis leur prime jeunesse. Traduction, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un dans la façon de réagir, parce que je sais qu'à l'intérieur de cette réaction se trouve une perception déformée. Mais elle ne lui vient pas comme ça parce qu'il est méchant, ou elle est méchante, ou elle est mauvaise. Pas du tout. Il faut savoir une chose, il y a une réalité. Nous véhiculons, nous avons un sac à dos toute notre vie, qui s'appelle notre jeunesse. C'est un sac à dos. On ne peut pas l'enlever, ce sac à dos, et il est très dur. Alors il te dit le Rav, en vérité, il encourage tout le monde, c'est le Rav Yigal Cohen, il encourage tout le monde. Allez trouver, il dit, allez trouver de bons thérapeutes, on a tous besoin. Faire une thérapie? Ah bon, elle fait une thérapie. Il paraît qu'ils font une thérapie, le couple. Ah bon, c'est que ça va mal. Non, c'est qu'ils sont intelligents. C'est tout. Ils sont intelligents. Allez trouver, oui, mais attention, parce qu'avec tous ceux que j'ai parlé qui ont fait des thérapies, peut-être que moi le premier j'aurais dû aller le faire et je ne l'ai pas fait, c'est un gâchis dans ma vie. C'est un gâchis. C'est un gâchis. Pourquoi? Parce qu'il dit la chose suivante. Un métabrim imam metapel, quand il s'assoit un bon thérapeute, je dis bien un bon thérapeute, et qu'il s'assoit avec la personne qu'il est en train de traiter, c'est là le problème. Quand ils arrivent à dépenser, il y a des pensées à l'intérieur de nous, on va le voir tout de suite. C'est pas moi qui le dis. Le premier qui a dénoncé ces pensées qui nous ont détruit notre vie, c'est un des grands commentateurs sur le Tanakh qui s'appelle le Malbim. Mais je vais arriver dans 2 minutes. Le Malbim. Le Malbim, celui qui étudie le Tanakh, celui qui étudie les prophètes. Le Malbim, c'est la première c'est la première piste de la Torah d'une profondeur extraordinaire. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il nous dit tout à l'heure. Il te dit, parce que quand on est devant un thérapeute et que dans le travail qu'on va faire dans cette thérapie, on va arriver vers des pensées qui font partie de notre vie maintenant, ces pensées. Des peurs, des angoisses, des choses comme ça, on ne peut pas, ils font partie de nous. Ils font partie de nous, des colères. Des colères. Et ces colères, on les véhicule dans la maison, ces colères, on les véhicule avec les enfants, et ces colères, on termine avec ça notre vie. Et il y a des gens qui sont nés en colère et ils partent de ce monde en colère. Et c'est pas possible. C'est pas une vie. Bémet, c'est pas une vie. Et tu les vois, tu peux pas t'approcher d'eux. Chaque mot que tu vas leur dire, ils vont te sauter dessus. Mais tu dis, c'est quoi cette vie qui mène ces gens-là? Ils ont pas un petit courant d'air dans leur tête, tranquillement, pour s'aérer un peu le cerveau. Ah, c'est Nora Veayom. Il te dit, ce thérapeute, quand il va arriver à rentrer à l'intérieur de la personne dans les pensées qui sont ces pensées ces pensées déformées de sa vie, il va lui expliquer combien ces pensées, et vous allez le voir, c'est énorme, sont fausses. Elles sont fausses. Ah bon, elles sont fausses? Ah, elles sont pas vraies? Moi, ça fait 30 ans que je suis rongé par ça. C'est pas des réactions normales, c'est pas des pensées que je devrais avoir, et il rentre à l'intérieur de ça.
וכך במשך כמה וכמה טיפולים הם מתרגלים לצורת חשיבה נכונה ובריאה יותר. Il te dit, en principe, avec ça, il commence à t'initier à des pensées. Moi, je les appellerais des pensées réelles, réalistes. On va le voir tout de suite. D'après la Torah, qu'est-ce que c'est des pensées réalistes? Puis d'un seul coup, tu n'as plus besoin de calmant pour dormir la nuit. Makara, tu es bien. Tu as passé une journée, comment elle était la journée? Elle était bien. Ça fait 30 ans que je suis en colère, mais elle est bien là maintenant. Je me sens bien. Ça fait 10 jours, on ne s'est pas énervé, on est très bien. Mayesh, il a réussi à te donner une autre façon de penser. Que toi, tu pensais que cette façon de penser, c'était ta réalité, et c'était la réalité du monde. Et il t'a prouvé que c'est faux. Et là, tu vas commencer à suivre ça. Par contre, il dit une chose. Et plus ils auront une pensée positive dans leur vie, qui va commencer à rentrer à l'intérieur d'eux, on va développer, hein. C'est quoi la pensée positive? C'est énorme. Le subconscient, on va le voir avec le Malbim, le subconscient de la personne commence à s'habituer à ses pensées positives, ou bekar, ou metzif, et amuda, bamachashavot tikniot ou briot. Énorme. Au fait, ton subconscient, c'est lui qui alimente ton cerveau. Et c'est lui qui, le matin, tu te lèves et tu dis, je sais pas, j'en ai marre de la vie. J'en ai marre de tout le monde, j'en ai marre de la vie, je suis énervé, j'en ai marre de tout. Et tu sais pas que, au fait, ça vient pas comme ça. C'est que dans ton subconscient, il y a quelque chose qu'il faut changer. Et c'est lui qui génère au cerveau ces pensées qui sont des pensées complètement déformées, qui vont faire de ta journée la journée que tu vis actuellement. Zoï, aderecha nefutza beyoter bizmanenu. Il te dit, bon, c'est la façon la plus facile aux gens, pas la plus facile, la plus courante aujourd'hui, d'aller voir un thérapeute. Et ces thérapeutes analysent comment il a passé sa jeunesse. Moi, je m'interdis de juger une personne, je parle maintenant personnellement de moi, dans ma communauté, pour la simple raison que j'ai devant moi une chose qui est que quand je m'adresse à quelqu'un, je sais que ses réactions ne seront pas les mêmes que l'autre, et lui que l'autre, et elle que l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai toujours ça en tête. Tu ne sais pas la vie que cette personne a eue quand elle était enfant. Et donc, il a une sensibilité que l'autre n'a pas. Alors toi, tu l'appelles, il est embêtant. Il n'est pas embêtant. Tu ne peux pas faire abstraction sur ce qu'il a vécu quand il était jeune. Je peux faire une parenthèse. Ce que vous faites vivre à vos enfants aujourd'hui dans la maison, ça sera leur bagage pour plus tard. Moi, je le dis à des parents, je reçois des couples, je leur dis, je vous en supplie, des petits réglages, Bevakasha, il y a des petits réglages à faire. Je vous en supplie, faites-les. Mais même si vous ne voulez pas le faire l'un pour l'autre, faites-les parce que vous avez ces enfants, ils vont mourir, ces enfants. Ces enfants, ils vont grandir, ils vont être comment? Quand moi, aujourd'hui, j'ai des nouveaux adultes très malades, qu'ils ont des pensées de suicide, qu'ils ont des pensées que la vie, ça ne vaut pas la peine de vivre. Il ne s'est pas venu comme ça. Il s'est levé un beau matin, il a fait une dépression. Ça ne vient pas comme ça. Quand tu as devant toi un adulte qui est fort, qui est positif, qui est bien, qui vit bien la vie, c'est pas venu comme ça. Il ne s'est pas levé un beau matin, il a une lumière divine sur lui. C'est le bagage qu'il a reçu dans cette maison d'où il vient. Ça fait peur, ça fait peur. Et là, il te dit une chose. C'est ce qu'en principe, ce thérapeute doit faire, rentrer dans la vie de la personne. Et c'est très dur. Moi, j'ai parlé avec des personnes qui ont suivi des thérapies et qui m'ont dit, à la fin de la thérapie, une heure et demie, ils m'ont dit, on est vidé. Ils m'ont dit, on a l'impression que c'est du pu.
c'est du pu qui sort. C'est atroce quand tu entends ces mots-là. C'est du pu qui sort. Mais ils sont obligés de passer par ce chemin. Parce que c'est une obligation dans la vie. Traduction. Je vous parle à vous, mesdames, messieurs, moi, on est la même chose. On a notre sac à dos qu'on a reçu de notre famille. Maintenant, on va essayer de trouver une piste parce que le Rav dit, Anashim, Rabim, Skoukim, Laezra. Bien sûr qu'il y a beaucoup de personnes. Mais moi, je dirais pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin qu'on leur prenne la main. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin. Je ne sais pas comment c'était il y a 100 ans, il y a 200 ans. Mais aujourd'hui, c'est quoi ce monde-là? C'est quoi ce monde qu'on vit? Je ne sais pas. Il te dit, bien sûr, il te dit, faites très attention. Il y a beaucoup de personnes qui sont proches de vous et qui ont besoin de ces thérapies. Mais malheureusement, on ne décèle pas des failles chez les autres. La preuve, c'est que même nos failles à nous, on ne les décèle pas. Ils ont besoin d'une personne qui arrive à trouver le chemin vers ces idées déformées qui sont venues à travers des expériences qu'il a eues dans sa vie. Et de le changer, parce que si tu ne le changes pas, il restera comme ça. S'il restera comme ça, il souffrira, et les autres souffriront. Anashim elus kukim, les michou chez Zayotam, michou chez Yoshitlaem Yadohevet. En fait, qu'est-ce qu'ils ont besoin, tous ces gens? Une main aimante, qui les attrape, qui les fasse sortir. Mais un ékouda afela, il dit le Rav, de ce point d'ancrage, d'une obscurité totale dans laquelle on se trouve. Achiesh Baria, Ktana Sherotsiretotam, il te dit malheureusement, il y a un vrai problème. C'est que Baya Ktana Shemashira Otam Bemistarim Meenenu, qui fait que ces personnes qui sont dans le besoin, eh bien, ils vont disparaître de notre champ de vision et on ne va pas voir qu'ils sont dans le besoin. Ça peut être des adolescents, ça peut être des personnes qui ont des problèmes pour se marier, ça peut être nous-mêmes à travers beaucoup d'angoisses de notre vie. Hemlo Mesugalim Levakesh Ezra. Ils n'ont pas la force d'aller demander de l'aide. D'abord parce que ça demande du temps, il dit le Rav, et ça demande beaucoup d'argent. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité. Ok, la reine, il dit le Rav. Et là, je vais commencer le cours. On va essayer de trouver, nous, des pistes, les nôtres, celles de la Torah, pour essayer de voir comment nous-mêmes, déjà, on peut commencer à céder. Parce que déjà, le malade, quand il peut céder lui-même, c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'il aura peut-être besoin d'un médecin plus tard, mais déjà, il peut céder lui-même. Là, je vais rentrer dans une idée qui est pour moi exceptionnelle. Le Rav dit, vous avez une obligation. Je peux demander à tous ceux qui sont en train de nous écouter, mesdames et messieurs, vous pouvez faire une mitzvah, s'il vous plaît. Partagez-moi ce cours. En masse. Bevakasha, en masse. Merci, Toda Rabba. La bracha et la tzlacha sur vous. Et vous toutes et vous tous. Il dit le Rav. Vous devez vous trouver, c'est dur ça, Bémet, c'est dur. Vous devez vous trouver un ami pour les hommes. Vous devez vous trouver une amie pour les femmes. L'oliot levad. Quand on a des problèmes, on se renferme sur nous-mêmes, on rentre dans une solitude qui déjà, elle existe, cette solitude. Moi, je vois des gens passer à la synagogue, tu vois la solitude dans leur visage. J'ai envie de les attraper et leur dire, viens, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. La solitude. Parce qu'on n'a pas quelqu'un. Même si des fois il faut chercher, jusqu'à qu'on trouve un confident pour les hommes et une confidente pour les femmes. Ou les vous allez le voir pourquoi. Il dit le Rav, c'est pas par hasard. Essayez de tout faire pour ne pas vous isoler. Quelqu'un qu'on trouve avec lui, une façon de pouvoir parler. Un ami qu'on puisse parler, on se sent bien quand on parle avec lui. Et de lui raconter ce qu'on a, de lui raconter nos soucis. Pourquoi?
Et pourquoi c'est important? Ça, c'est un concept que moi, je ne savais pas. Moi, j'ai toujours pensé que pour trouver des amis, à mon âge, je pensais qu'à la fin de ma vie, je vais avoir au moins une main, 5 amis. Et plus le temps il passe, et plus les doigts ils se baissent. Bah, on rachète. Cachez le méthode de trouver un ami, un vrai, un frère, un ami, que tu peux l'appeler. Et il dit le Rav. La Mishnah dans Masechet Avot, elle dit Ukne lecha chaver. Kne lecha chaver. Achète-toi un ami. T'as vu que c'est important. Afi mitztarech leshalem arbe kesef avour sheyeh lo chaver. Même s'il faut que tu payes. Ce sont les mots de Rabbi Ovadia mi Barthénoura. Je paye. J'ai un ami, mais il est un peu lourd. Il faut que je l'invite tout le temps. Ah ben, invite-le. Ouais, mais bon, ça va. Mais comment, quand tu parles avec lui, comment tu es? Ah, je me sens bien. Ah ben, ça vaut la peine. Il dit Rabbi Ovadia mi Barthénoura, kenelecha chaver. Les mots de Rabbi Ovadia, de Barthénoura. Af im titzarech leshalem arbe kesef. Avour sheyeh lecha chaver, teshalem. Même s'il faut payer beaucoup d'argent pour avoir un ami, ben paye-le. Qu'est-ce que c'est un vrai ami? Il ramène ici, il dit, un vrai ami. On ne peut pas vivre une vie entière sans parler. Si vous ne parlez pas, on va le voir tout de suite, vos idées déformées deviendront la réalité de votre vie. Parce que vous n'avez pas devant vous une autre réalité. Parce que vous n'avez plus d'amis. Et il dit que quand ça ne va pas, il y a des moments où on ne se sent pas bien, il y a des moments où on sent qu'on est dans l'échec, il y a des moments où on a des soucis avec les enfants, il y a des moments où on a des soucis avec le mari, avec la femme, etc. Il y a beaucoup de soucis. Il vient le Meiri qui est l'un des plus grands Mefarshim du Talmud. Et il dit sur cette Mishnah, qu'est-ce que ça veut dire se faire un ami, se faire une amie? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Meiri, d'avoir casé, le Meiri qui parle de ça. Le Meiri, c'est que quand on fait les plus grandes sougiotes de Gemara, on commence par le Meiri. Le Meiri, c'est le pshat de la Gemara le plus grand. Qu'est-ce qu'il dit le Meiri? Izaharouch. C'est quoi ces mots-là, la vérité? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ben, c'est vrai, il faudrait peut-être que je trouve un ami. Je trouve un ami. Il faut que je trouve un ami. Parce que moi, tout le monde m'appelle parce qu'ils ont des problèmes. J'ai pas reçu dans ma... Écoutez-moi bien. Je reçois 200 coups de téléphone dans la journée. J'ai dit à ma femme, il n'y a pas un qui peut m'appeler juste pour me dire, Rav, comment ça va? Rien. C'est des WhatsApp à 2h du matin, je vais me suicider, je vais mourir, je vais ci, je vais là. Et le matin, je commence, après mon chiour, je commence à appeler celui-là, voir ça, voir ça. Les gens sont seuls. Oui, les gens sont seuls. Oui, les gens sont seuls. Il dit le Meiri. Izirou, écoutez-moi bien ce Lachon Akadosh du Meiri. Izirou chachamim lishtadel liknot chavertov. Nos sages nous ont ordonné de se trouver un ami, de se trouver quelqu'un de proche, de confident. Mipne, shei efshar la adam belo ohev. C'est clair. Tu ne peux pas vivre une vie d'être humain sans avoir quelqu'un qui t'aime. Chez Saper le Korotav, qui puisse le raconter sa vie. Vitaken inyanav be'atsato. Je ne sais pas si vous avez saisi. Yetaken inyanav be'atsato. Tu vas lui dire, j'ai ce problème. Et cette personne en face, comme elle t'aime, elle va te dire, regarde, tu sais quoi, au fait, ton problème, c'est même pas un problème. C'est juste une façon de voir que tu abordes le problème. Viens, on va l'aborder d'une autre façon. Oui, mais la personne en face, elle m'a fait ça, elle m'a dit ça, elle m'a scié, malade. Non, peut-être qu'elle t'a dit comme ça et c'est pas vrai. Peut-être qu'elle t'a parlé comme ça. Tu as besoin d'avoir une autre vision de la vie à part la tienne. C'est clair. Tu ne peux pas vivre en autarcie, dans ton monde à toi, avec ta réalité que tu t'es fait. Parce que ta réalité, moi je veux bien qu'elle soit bien, mais ta réalité, malheureusement, elle est assujettie à ton sac à dos de ta vie. Alors tu veux que je te dise, il y a de gros problèmes dans ce sac à dos. Et il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette vie. Et toi, tu es sûr que c'est ta réalité, que c'est ta vie, et qu'il n'y en a pas une autre. Mais il te dit, va voir un ami. Pour que quoi? Pour qu'il y ait taken. Inyanav be'atsato, il va te donner des conseils. Shafilou maskil. Oui, mais alors là, je ne sais pas pour qui il parle le Meiri. Sûrement pour des miskenim, ils sont là, ils sont largués sur la route, ils vont se chercher des copains. Il te dit, va filou maskil chez ma maskilim. Même la personne la plus intelligente du monde.
Tsarich la'atzat zulato. Elle a besoin de conseils. Conseils, moi je traduirais d'autres mots, une autre vision de la vie. Il y a peut-être d'autres visions de la vie à part la tienne. Ah bon? Oui, pourquoi? Mais parce que la tienne, elle est peut-être alimentée par ton vécu. Et peut-être que ce n'est pas la réalité de la vie. Et c'est pour ça que tu souffres. Et c'est pour ça que personne ne te parle. Et c'est pour ça que tes belles-filles, ils ne veulent plus s'approcher de toi. Et c'est pour ça que tu as des bagarres avec tes enfants. Et c'est pour ça que ton fils, il ne veut plus te parler, ça fait 2 ans. Et c'est pour ça, et peut-être. Ah bon? Et c'est pour ça que ton mari, il ne veut plus te voir. Et c'est pour ça que ta femme, elle n'en peut plus de toi, etc. Ah, oh, oh, oh. Ah oui. Pourquoi? Parce que ta réalité, tu pensais que ta réalité, c'était la réalité. Mais ta réalité, on va le prouver tout de suite, elle est alimentée par ta vie. Et ta vie, c'est peut-être pas ça. On va le voir tout de suite. Et il dit, les chachmei hamoussar amrou sont les mots du Meiri. Adam blochaver. Non, moi j'ai pas d'amis. Tu dis pas d'amis. Ah, pas d'amis. Oh, on appelle ça aujourd'hui les sauvages. Ah, il a un gros problème. Adam blochaver. Quelqu'un qui n'a pas d'amis. Qui smol bloyamin. C'est comme quelqu'un qui a une main gauche, mais il n'a pas la main droite, le pauvre. Et même la personne qui pense qu'elle a besoin de conseils de personne, elle a besoin de conseils. T'as jamais dit du Meiri? Et chaque personne a une obligation d'avoir quelqu'un que quand tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas dans ta vie, va lui parler. Un ami, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te comprend, mais quelqu'un qui va te dire la réalité et quelqu'un qui va te dire les vérités que tu ne veux pas entendre. Ça va peut-être changer dans ta vie. La reine, Chashuv Meod. Ah, par contre, il ramène une chose. Ici, il dit comme ça. Parce que quand tu as avec qui parler, c'est le début d'une solution. Quand tu parles, tu ne te rends même pas compte. Quand tu parles sur un problème que tu as, d'un seul coup, il se met devant toi, il y a une clarté, parce que tout était embrouillé dans ta tête, et d'un seul coup, il y a une clarté, et tu peux commencer à trouver des pistes. Je n'ai pas dit la solution, mais des pistes pour changer. Que Moshe Amar Shlomo Amelech. Ah, c'est pas n'importe qui l'a dit, ce que je viens de dire. Shlomo Amelech, l'homme le plus intelligent du monde. Daga belev ish yesichena. Daaga, quand j'ai un souci, j'ai un problème, j'ai quelque chose qui ne va pas, belev ish, dans le cœur de l'homme, yesichena, qui le parle, qui le dise, qui le raconte à quelqu'un. Et pourquoi? Il ramène ici le Malbim, une chose extraordinaire. Mais c'est fabuleux que le Malbim, ça fait plusieurs centaines d'années, il avait déjà lui abordé la problématique d'une vision positive dans la vie ou négative, et d'où elle provient. Pourquoi il y a des gens qui sont tout le temps négatifs? Tout est négatif. D'abord, ils sont négatifs sur eux. Ils sont négatifs, bien sûr, sur les autres, on va le voir. Et il y en a d'autres qui sont très positifs. Ils sont contents. Ils sont bien. Ils ne voient que le bien chez les autres. Et ben, ils ne souffrent pas. Et d'où ça provient, ça? Le Malbim, il dit Kol Hamidot. Moi, je suis parti chercher c'est quoi le mot de Kol Hamidot qui dit le Malbim. Et j'ai trouvé un des commentateurs qui dit toutes les images de notre vie, j'ai traduit ça en français, ça fait peur. Toutes les images de notre vie, Hem Tzfunim Benefesh Adam. Tu as l'impression de lire un psychiatre et tu te dis, mais ça fait plusieurs centaines d'années qu'il a écrit ça. Zetora. Kol Amidot. Toutes les images de notre vie. Hem Tzfunim Benefesh Adam. Ils sont enfouis dans notre subconscient. Alors ils sont là-bas. Ah ben, qui sont là-bas, qui restent là-bas. Par contre, il dit une chose. Il te dit, malheureusement, des fois,
une partie de ces images s'échappe du subconscient et monte vers le cœur. Tu as le aidé à la main. Veyesh bekoach ha'adam le'alot et hatsiur lema'ala. Attention, il dit, vous avez la force de les faire monter vers le haut ou de les garder en bas. Là-bas à l'intérieur, qui ne bougent pas. Des fois, ils peuvent ne pas bouger une vie entière, puis des fois, ils vont remonter. Les machal, yachol le'orer tsiur tov ora min hamidot, ve'az yavo bo haruach ve'galeu, ve'ya'aleu el halev, lehamshil bo hatsiur alaz. Quand une partie de nos images de notre vie, ça peut être des peines, ça peut être des colères, ça peut être des choses qu'on a passées dans notre vie et qu'on a très bien enfouies à l'intérieur. Il dit le Malbim, des fois, ça peut arriver que ces images vont monter vers le cœur et ils vont prendre vie dans ce cœur. Ou ben akorot hanefesh. Elle a dit une chose terrible. Parmi ces images qui vont nous pourrir l'existence et qui vont remonter parce qu'on a eu des traumatismes, parce qu'on a eu des déceptions, parce qu'il y a eu des choses dans notre vie qu'on a pensé qu'on avait oublié, qu'ils avaient disparu. Il te dit le Malbim, rien ne disparaît. Il y a une carte mère. C'est enfui à l'intérieur de notre subconscient. Des fois, elles peuvent rester une vie. Et des fois, elles vont sortir. Mais il dit au moment où c'est qu'elles vont sortir. Nimtsa gamken adaaga, il dit ce qu'on appelle chez nous l'angoisse. Ça ressort, ça remonte en haut. Et d'un seul coup, tu te lèves un matin, tu dis je vais mourir d'angoisse. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai très peur. Je suis inquiet. Je ne sais pas ce qui va se passer. Chaque coup de téléphone, chaque truc. Il te dit, quand une personne, voilà, elle se met à avoir peur de l'avenir. Et l'angoisse, c'est une chose qui consume le cerveau, le corps et l'âme de la personne. Toi, tu peux dire, moi, je vis avec l'angoisse. C'est comme ça. Parce que je suis angoissé de nature. Ça, c'est des mots. Mais tout doucement, c'est en train de te ronger de l'intérieur. Enfin, encore une fois, il dit le Malbim, c'est dans le subconscient de la personne. Mais à des moments donnés, ça va ressortir. Et ça va prendre vie devant la personne. Et la personne, elle va dire, je vais étouffer. Je me sens pas bien, j'ai une bouffée d'angoisse. C'est bédiouk ça. Top, il explique, etc. Par contre, il dit une chose ici. Je ne vais pas tout vous faire, il dit, alors on fait comment? Alors moi j'écoute le Malbim, c'est pas possible qu'il parle de ça. Mais c'est pas possible. Je veux dire, c'est les maîtres de la Torah qui ils devaient être occupés à d'autres choses que de parler de nos états d'âme. Il dit, il y a allé à libo tsiurim tovim. Tiens, on va rentrer dans cette idée, on va voir. Qui fasse, je traduis les mots, hein. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a allé à libo tsiurim tovim, de faire rentrer tsiurim, comment on dit tsiur? Une image qui est bonne, qui mette dans son cœur une image positive. On va voir. Les machal, yetzayer, shacharitotov. Mais de dire, mais la suite, elle sera bien. Parce que toi, tu dis la suite, je ne sais pas ce qui va se passer, je vais mourir, c'est quoi ça? Non. Ah bon? Vous pouvez me promettre, Rav, que la suite, elle sera bien. Amen, que la suite. C'est vrai ça peut exister, qu'on peut penser que notre vie Bezrat Hashem dans l'avenir, ça sera bien. On va le voir. Tov, je laisse le Malbim parce qu'on peut faire un cours que sur lui, mais on va aller directement vers l'idée. La reine, il dit une chose, Chashuv Meod. Et là, à travers ce conseil qu'il nous donne, il est en train de nous engager vers une idée exceptionnelle. C'est pour cela, il dit, mes chers amis, cherchez-vous Chaver Tov. Trouvez-vous un confident, une confidente. Tov. Quoi Tov? Comment je peux savoir, moi, que la personne en face, elle est bien? Ah, tu me dis de trouver un ami qui est bien. C'est pas facile. Et je fais comment? Il te dit, Sheyeshlo istaklut chiyuvit alachaim. Va te chercher un ami
que quand tu lui parles, il te dit Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et tu lui dis, arrête-toi avec ton Baruch Hashem là, tu me fous l'angoisse. Baruch Hashem de quoi? Et Baruch Hashem! T'as tes enfants, t'as ta maison, t'as un toit, t'as un morceau de pain, tu es en bonne santé, tu cours, tu vas, tu viens. Maman, c'est exceptionnel. Moi, je vous dis la vérité, les angoissés, ils ne supportent pas ces gens-là. Parce que l'angoissé, il est bien dans son angoisse, ça l'encourage, il se sent en sécurité, l'autre, il est fou, il me dit que tout va bien. Mais si je pense que tout va bien, je vais perdre contrôle sur ma vie. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai contrôle sur ma vie. Je m'angoisse. J'angoisse tout le monde autour de moi, je suis bien. Et là, j'ai l'impression de... Ravertov, c'est quelqu'un que quand tu vas le voir, il va te dire, Baruch Hashem, c'est une folie cette vie. Ah ouais. Une vision positive sur la vie, sur le monde. Va voir quelqu'un. Écoute-moi bien, tu vois un Mchenef, dégage, va-t'en. Quelqu'un qui t'envoie toutes les mauvaises nouvelles sur WhatsApp. Il va sur I24, il cherche les mauvaises nouvelles. Et il t'envoie, là, ça s'est écroulé, le machin, la pandémie, le ci, le là. Toutes les mauvaises... Il y a des gens, ils kiffent. Ils t'envoient les mauvaises nouvelles. Moi, je les bloque, d'office. Ils se vexent, ils me disent pourquoi tu m'as bloqué. Mais je leur ai dit, c'est juste une question de survie. Je n'ai pas envie de mourir. Parce que ça peut tuer. L'information comme ça, elle peut me tuer, donc j'accepte pas. Et je vais me mettre qu'avec des gens que... Alors les autres les appelleront, ah ben ils sont contents comme ça, c'est des inconscients. C'est des inconscients, c'est pas possible d'être content comme ça. C'est des inconscients. L'angoissé, il dira sur celui qui vit comme ça dans la joie, et qu'il est épanoui, et qu'il est content, et qu'il apprécie chaque chose, il dira c'est un inconscient. C'est un inconscient, il est fou. Il est fou parce que dans la vie, il faut être prévoyant. Il faut être prévoyant. Prévoyant, ça veut dire qu'il faut être angoissé de la prochaine catastrophe qui peut arriver. Tu comprends? Donc je l'attends. Et donc je l'attends, j'attends. Voilà, donc je suis là, je suis bien. Et puis quand elle arrive, alors le kiff quand elle arrive, c'est que j'ai dit, je vous l'avais dit. Ah ben tu vois, voilà. Et tu vis comme ça une vie. Et tu penses que c'est une vie. Maman, tu penses que c'est une vie. Tu manges, tu dors comme ça, tu vas dormir, et l'angoisse, et tu te lèves le matin, l'angoisse, et c'est normal, c'est un kiff. Mais vous allez voir où ça nous amène. C'est pas terminé. Il nous reste encore quelques minutes. Hein. Le temps il passe très vite. À Khedera, plus qu'à Nathalie. Alors bon. Alors, il dit la chose suivante. Qui a ergelazé, shelistaklut chiyuvit, ces mots ils valent des milliards. Quand tu commences à t'habituer, ou tu as besoin d'un thérapeute pour qu'il te fasse sortir des pensées positives, ou tu commences à tourner ta tête. Tu vas voir quelqu'un qui a que des pensées positives. Parce que tu as dit une chose qui est exceptionnelle. Quand tu commences à avoir une habitude de regarder le positif dans la vie, refaire à teva l'échelo. Un beau matin, tu te lèves, tu es bien. Tu commences à regarder, qu'est-ce qu'il y a? Ta nature, elle a commencé à changer. Et vous allez me dire, bon, c'est bien, mais bon, après qu'est-ce qu'il y a? Alors, et après ça, Azmaïe, vous allez le voir tout de suite. Krol. Ok. Plus tu parles avec un ami, et plus il va te dire, mais c'est rien, mais Baruch Hashem, tu verras. Et si Dieu veut, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Et regarde quand même, Baruch Hashem, t'as une femme, t'as un mari, t'as des enfants, tu as une famille, tu es en bonne santé, t'es pas paralysé dans un lit, Bémet. Et plus tu parles de ça, et plus tu dis que c'est extraordinaire la vie que tu as, parce que tu as de la chance d'avoir tout ce que tu as, et plus ça va devenir qu'un beau matin. On appelle ça une gymnastique. Mais elle est fondamentale. Une gymnastique. Je n'ai pas besoin de vous dire que tous les médecins vous diront aujourd'hui que toutes les graves maladies viennent de cette colère, de cette angoisse, de ce qu'on vit. C'est pas possible. Vous vous rendez même pas compte. Il y a des gens qui vieillissent avant l'âge. Et tu te dis pourquoi? Noravayom, qu'est-ce qu'il y a? C'est simple. Il est dans un état épouvantable. Son cœur y bat à 200 à l'heure. Mais c'est pas possible. Comment tu peux vivre comme ça? Toujours en colère contre les autres. Toujours quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Il peut péter un câble, etc. Mazé, il y a une liberté de kiffer dans ce monde. Il y a une liberté de kiffer dans ce monde. Je suis désolé. Et moi, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, dans la génération où on se trouve, si notre religion à nous, nos valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants, n'est pas attractive, je peux vous assurer d'office
Je le parle aux religieux. Et j'ai fait ces shiurim chez les Bnei Torah en leur disant, messieurs, devant des avrichim, je leur ai dit, vous avez déjà perdu la bagarre. La bataille, elle est déjà perdue avec vos enfants. Parce que le monde dehors, il est trop attractif. Si dans votre maison, il n'y a pas ce kiff. Ah bon? Moi, je pensais qu'être religieux, c'est de porter tous les malheurs du monde, hein, mon pote. Moi, je suis religieux de père en fils. Je suis pas Balchouva. J'ai fait les grandes yeshivot, j'étais à Getzed, j'ai fait Ateret Israël chez Rav Baruch Mordechai Ezrachi pendant 8 ans, j'ai fait les Kolélim, j'ai tout fait. Et quand je vois ces religieux, j'ai pas envie d'être religieux. Je vous assure, j'ai pas envie. C'est pas de la religion. Ils ont masqué leur angoisse, ils ont masqué leur mal de vivre dans de la religion. Et tu veux que tes enfants te suivent? On verra. Bon courage. Mais Sefer Zé, il dit la chose suivante. Mais Etzem, quand on parle de la Imuna, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu et de la Imuna, un blissafek dit, ça c'est fondamental. Plus notre lien de connaissance avec Dieu va aller en augmentant, car tikanes al-shalva belibenu, on va le développer. On va commencer à vivre un peu plus tranquille. Car neda la arichetatzmenu va être acheni. On aura la capacité de s'apprécier à nous et d'apprécier les autres. Comment? En développant ce concept de connaître Dieu dans notre vie. Mais Malach HaChaim Shelanu Shamanu, il te dit une chose très simple. On entend des accidents, des maladies, des gens qui s'en vont, etc. Et ça nous a, on ne s'est même pas rendu compte, ça nous a rajouté des angoisses et des peurs à l'intérieur de notre vie. Aval chashuv shenishal et atzmenu, dit le Rav. Posons-nous une vraie question. Madoua anachnu choshishim. Pose-toi la vraie question. Pourquoi tu as peur? Que ça va t'arriver? Il dit le Rav, regardez, déjà d'avoir une pensée rationnelle sur la vie. Travailler avec une pensée rationnelle sur la vie. Quand on prend les statistiques en Israël, actuellement, que l'espérance de vie est de 83 ans. Alors il y a des personnes, c'est vrai, qui sont parties avant. Mais l'espérance de vie est de 83 ans. Pourquoi je vais me concentrer sur ce qui ne va pas? Pourquoi je n'arrive pas à me concentrer sur ce qui va? Espérance de vie, 83 ans en Israël. Ah bon? Ouais, mais j'ai entendu que celui-là, il est mort avant et machin. Oui. Mais je parle, encore une fois, les statistiques n'ont pas dit en Israël, espérance de vie, 40 ans. Et que quelques personnes vivent jusqu'à 83 ans. Les statistiques, c'est-à-dire la majorité des personnes... Alors, pourquoi nous on est là, dans ces angoisses? Et il dit une chose. Yetzerara mitgaber alenu. Écoutez-moi bien parce que c'est énorme. Et même ça peut nous changer la vie. Mais il faut déjà prendre conscience du problème. Le Yetzerara se renforce en nous. Lui, il veut te mettre une chose, le Yetzerara. Concentre-toi sur les choses qui ne vont pas. Sur les maladies, sur les gens qui sont morts, sur les dangers de ce monde. Le Yetzerara, lui, il aime une chose. Qu'on ait toujours peur sur notre santé. Qu'on devient hypocondriaque. Aïe, j'ai mal. Aïe, oh là là, ça y est, je suis sûr qu'il m'est arrivé. Voilà. Et pourquoi? Véchélo, il te dit, Nifgachas Véchelom, Bechol Mine pour Aniot, Aïkar, Shelo Nitbonen, Ben Sof Nekudon. Parce qu'il ne veut pas que tu vives avec ce rayon de lumière, qui est Dieu, qui est avec toi et qui te protège. Tu sais comment il fait? Il va t'angoisser sur tout ce qui ne va pas. Et il va te dire, concentre-toi sur tout ce qui ne va pas. Parce que si tu commences à te concentrer sur ce qui va, là d'un seul coup, tu commences à aller vers une vérité que nous allons voir. Tafkidenu ba'olam listakel. Le vrai travail d'un Oved Hashem, le vrai travail de celui qui sert Dieu, c'est de se... Écoutez-moi bien ce que je vous dis parce que c'est énorme. Se concentrer sur la moitié du verre qui est plein. Je peux pas. Quand la moitié du verre elle est vide, je peux devenir malade. Quand il y a un truc qui ne va pas, ça peut me... Oh, je peux pas. Et ces gens, tu as envie de les frapper. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a une moitié de verre qui est plein. Tu
tu m'as jamais parlé de cette moitié du verre qui est plein? Pourquoi tu es toujours comme ça? Pourquoi tu es toujours en colère contre tes enfants? Il n'y a pas une moitié de verre qui est plein. C'est rare, le pire dans notre vie. Les Shanen ou les Chaded Atzmenu comme Anashim Brim ou Shlemim et Shbaolam. Il te dit, vas-y. Ah, va expliquer ça à quelqu'un qui ne veut pas sortir de ça. Va expliquer à quelqu'un qui va monter dans l'avion et qu'il a l'angoisse de l'avion. Moi, j'aime bien aller voir ces gens. Quand l'avion commence à bouger, ils attrapent le siège. Moi, j'ai envie de leur dire, mais ça sert à rien, le siège, il va partir avec l'avion, c'est déjà le jet. Non, je le fais pas, c'est péché. Mais pourquoi tu as l'angoisse? Réfléchis 3 secondes. C'est quand la dernière fois que tu as voyagé? Ça fait 6 mois ou ça fait 3 mois? Tu sais en 3 mois combien de milliards de personnes ont voyagé? Baruch Hashem. Alors pourquoi tu es concentré sur la partie qui ne va pas? Pourquoi tu n'arrives pas à te concentrer sur la partie? C'est un travail, c'est une gymnastique. Attention, cette gymnastique, elle est dans toute la vie. Dans un couple, on peut très facilement se concentrer sur ce qui ne va pas. On peut regarder la femme sur les choses que ça ne va pas. On peut regarder le mari sur les choses que ça ne va pas. Et jamais on a fait ce travail de Oved Hashem qui est, je ne peux pas regarder la moitié du verre qui est plein dans cette maison une fois pour tout. Je ne peux pas regarder. Il n'y a pas une moitié de verre qui est plein. Je sais pas, moi je dis aux hommes, vous n'avez pas une moitié de verre plein vis-à-vis de vos femmes? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Elle t'a pas donné des enfants? Elle t'a donné quoi? Des chats? Des enfants, oui. Ah, tu les kiffes tes enfants, oui. T'as une maison? Oui. Elle s'occupe de toi? Oui. Arrête-toi là. Tu peux t'arrêter là pendant 10 jours que sur ça? 10 jours, c'est sur ça. Tu penses à rien d'autre. Tu fais le vide dans ta tête. 10 jours, tu penses à cette moitié de verre qui est plein. Tu dis, mon Dieu, je rentre à la maison, j'ai ma femme. Quel bracha, maman, comment je suis content. Quelle chance que j'ai d'avoir cette femme. Quelle chance. Pendant 10 jours, rien d'autre. La moitié du verre qui n'est pas plein, dans 10 jours, si Dieu veut. Maintenant, pendant 10 jours. Et je dirais aux femmes, c'est pas possible. Il n'y a pas une moitié de verre plein chez ces hommes. Moi, je deviens fou. C'est là le Yetzer Hara de notre génération. Il n'y a pas une moitié de verre qui est plein? Ah non. Non, il ne sert à rien, il est comme sa mère. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Un homme, mettre un homme. C'est pas shoot. Pour les hommes, c'est pas shoot de vivre en couple. Mesdames, soyez au courant que les hommes subissent le couple. Un homme n'a pas besoin d'être marié. Un homme, il a besoin d'une maison. Un homme a besoin de vivre dans une maison, il a besoin de rentrer, de se doucher, de manger et de se reposer. Enfin, voyons, je bosse toute la semaine, laissez-moi tranquille. Un homme, c'est comme ça. Un homme, il faut le savoir. Avalma, il est là, il fait ce qu'il peut. Je l'envoie faire les courses, il fait que la moitié, c'est le chachouv. Ou il oublie. Mais il amène la parnassa, il travaille, il se lève le matin, il fait tout ce qu'il peut. Il n'y a pas une moitié de verre plein. Chondavar. Jamais de la vie. Même pas dans le rêve, il est fou ce qu'il dit le Rav là ici. Mais je vais me shalom, je resterai sur la moitié du verre vide, il n'y a rien à faire. Et vous allez voir où ça nous amène. Parce qu'avec ça, Bezrat Hashem, on arrivera à un Yesod. Tof, je saute parce qu'il y a tellement à parler. Il te dit, Nekuda Hashuva, biyoter. Il te dit, regardez, quand tu commences à avoir ce concept, Béhémet, moi c'est un concept que je parle avec ma communauté tous les matins. Si Dieu il ne nous aimait pas d'un amour infini, il nous aurait laissé dans ce monde, même une jour. Quand Dieu ne veut pas qu'une personne reste, alors allez-nous, en 3 secondes, elle tombe par terre, c'est fini. On lui prépare l'enterrement. Ma Béhémet. Donc si je suis là, c'est qu'il veut. S'il veut, il me s'occupe pas de moi toute la journée, pour que mon cœur y bat toute la journée, pour que mon cerveau soit irrigué toute la journée. Je vous pose une vraie question, tranquille. Quand je dors la nuit, il y a des rafki de rouchi. Moi je te donne ma neshama, elle s'en va. Qui c'est qui va s'occuper de mon corps pendant toute la nuit? On se lève le matin, on trouve nos enfants, et c'est chesed. Le plus grand chesed qu'un être humain a pu recevoir de ses parents, la plus grande bonté. C'est rien par rapport à la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Kama ohev et kol echad. Et il nous aime sans condition. Parce que s'il y avait des conditions, alors il aurait laissé que les tzadikim dans ce monde et il aurait tué tous les autres. Et les autres, c'est, je sais pas, pour les Tunisiens, c'est les Marocains, pour les Marocains, c'est les Algériens, je sais pas, chacun comme il veut. Et ceux-là, il ne sert à rien.
Ava, il nous adore à Kadosh Baruch Hu. Et c'est chesed à chaque instant. Moi, je le vois dans ma vie, à mon âge. Je le vois, le chesed à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un matin, il n'y a pas un matin où devant le Sefer Torah, j'ai Kadosh Baruch Hu, Toda, 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 Toda. Je ne sais même plus combien te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi, Kadosh Baruch Hu. Je le ressens. Ava, c'est une médecine. Où ça nous amène ça? Il dit la chose suivante. Il dit, pas gashti, il dit le Rav. J'ai vu dans ma vie des milliers de personnes que leur vie c'est un calvaire, d'angoisse, de dépression. Et quand je leur ai demandé, et là c'est l'idée que je vais venir aujourd'hui, quand je leur ai demandé à ces personnes, et leur avait dit, malheureusement la réponse elle était pratiquement chez tout le monde la même chose. Quand je leur ai demandé à ces gens qui vivaient dans ces angoisses, dans ce stress, dans cette peur, qu'est-ce que tu penses des autres personnes, de l'humanité, des gens, etc. Leur réponse, elle était négative sur tout le monde. C'est des jaloux. Ceux-là, je les aime pas. Ceux-là, ils font des bandes à part. Ceux-là, ils sont comme ça. Faut se méfier des autres. Pourquoi, il dit le Rav, les personnes qui ont une vision négative de la vie, la société qui est autour d'eux, elle est menaçante pour eux. Lama. Quel est le rapport, Lama? Hein? Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Il dit Calmeod la vie, madoua margishim kach. C'est très facile de savoir pourquoi ils pensent comme ça. Acharei sheyom acharei yom b'meshech shanim. Quand quelqu'un il te dit toute la journée, ma vie elle est horrible. Ma vie elle est horrible, mon mari c'est une catastrophe, ma femme c'est mes enfants, ma famille, ma belle-mère, j'en peux plus. Ce monde-là, il est horrible ce monde. Tu entends comme ça? Il te dit, rien, ils n'arrivent pas à voir quelque chose de bon dans leurs yeux. Dommage, il dit le Rav, que la santé que Dieu leur a donnée, c'est pour eux quelque chose de pas important. La famille que Dieu leur a donnée ne les suffit pas. Le manger, la nourriture qu'ils ont dans leur maison, c'est normal. Dommage, qui n'ont pas de ces cadeaux de Dieu. Un peu de force, un peu de message qui devrait leur dire combien Dieu les aime. Il te dit pourquoi. Une chose très simple. Tout celui qui a une vision négative de sa vie, à lui. Parce qu'on a notre sac à dos, comme on a dit. Et parce qu'on a pensé que la façon dont nous réfléchissons et nous réagissons, c'est la réalité de la vie. Et que nous vivons dans notre bulle. Et que nous n'avons pas d'amis pour aller confronter la réaction de ces amis avec ma réaction à moi vis-à-vis d'un fait qui vient de m'arriver, qui me rend folle, qui me rend fou. Et l'ami en face, il te dira, ça va, c'est pas grave, c'est normal. Fait. Une chose qui est terrible, c'est que cette négativité que nous avons vis-à-vis de notre propre vie à nous, nous l'avons sur tous ceux qui sont autour de nous. Et nous n'arriverons jamais à réchauffer, à féliciter, à encourager les autres, à apaiser ceux qui sont autour de nous. Comment tu vas apaiser quelqu'un quand toi-même, tu es dans une grande angoisse? À vivre une vie où il y a du calme dans la vie, où il y a du bonheur dans cette vie, une vie où tu es tranquille. Tu ne peux pas. Tu sais pourquoi tu ne peux pas? Parce que toi-même, ta vie à toi, même ta réalité à toi, elle est négative. Non, tu ne peux pas avoir quelque chose de positif. Je terminerai juste par ces mots extraordinaires. Dans l'Écoutez Moran, il dit Rabbi Nachman de Breslev, pas Breslev, ni Chabad, ni rien. Et j'étudie toutes les Torahs. Et j'aime de chacun, parce que de chacun, j'ai des diamants qui sortent. Donc, Baruch Hashem, il dit que comme nous avons l'obligation d'avoir une vision vers les autres, les kav zechut, de circonstances atténuantes.
même si quelqu'un n'est pas bien, de trouver en lui quelque chose de bien. Écoute-moi bien. Le jour où tu vas commencer à t'aimer toi-même et à t'apprécier parce que Dieu il t'aime et à t'apprécier à ta juste valeur de tout ce que tu fais dans ta vie. Moi je le dis aux femmes, vous vous appréciez même pas parce que vous tenez le peuple d'Israël et ce n'est pas des mots que je dis comme ça pour vous faire plaisir, je le sais. Si aujourd'hui il nous reste encore quelque chose, c'est nos femmes dans ces maisons qui sont là, qui sont les maîtresses de ces maisons. Appréciez-vous vous-même. Commencez à trouver les bonnes qualités que vous avez en vous. Dites-vous que Dieu vous aime et qu'il est avec vous et ne vous inquiétez de rien. Commencez à vivre avec une pensée positive. Vous savez ce qui va se passer? C'est que cette pensée positive va aller vers un deuxième volet. C'est de celui de trouver de la positivité chez les autres. Traduction, je vais vous le dire tout de suite. C'est très facile de détruire une personne aujourd'hui. Vous lui enlevez toute positivité qui est à l'intérieur d'elle. Enlevez la positivité de quelqu'un et vous le tuez. Enlevez ou faites rentrer à l'intérieur de l'autre qui ne vaut rien, qu'il est nul, qui ne sert à rien, et que si moi j'étais pas là, tu n'as même pas de vie, et que tu vaux rien dans ce monde sans moi, etc. Ça équivaut à tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce que ce qui peut maintenir un être humain dans ce monde, c'est quand il s'aime. Il s'aime parce qu'il sait qu'Hachem, il est avec lui. Il s'aime parce qu'il sait qu'il est en train de faire des choses extraordinaires pour Akadosh Baruch Hu. Il s'aime parce qu'il sait que Dieu, il aime. C'est de là-bas, le moteur. Et quand une personne va travailler à l'intérieur d'elle, Akadosh Baruch Hu, il est avec moi, je n'ai pas peur de personne. Personne ne peut rien me faire. Je suis Be'ashkara pratique, Akadosh Baruch Hu, il est avec moi et qui m'aide. Et que tout ce qui s'est passé dans ma vie, Akol et Tova. Et que maintenant j'avance et je continue et je suis courageux et je suis courageuse parce que je sais que Dieu il est avec moi. Tu sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il termine, il dit le Rabbi Nachman que quand tu vas commencer à vivre de cette façon, ceux qui sont autour de toi, tu vas leur insuffler de cette positivité. Et même quelqu'un de très négatif, en lui insufflant de la positivité à l'intérieur de lui, eh bien il dit, tu le fais sortir. Mikaf, chova le kaf zechut. Je peux traduire ça en un mot moderne. Tu le fais sortir d'un marasme de sa vie, qui pensait qu'il était quelqu'un de nul, et tu l'amènes vers quelque chose de haut. Traduction, nous sommes la conséquence. Nous sommes la conséquence de notre subconscient. On est la conséquence de notre subconscient, de ce qui est à l'intérieur. Ça peut être de notre jeunesse, ça peut être même plus tard. Ça peut être qu'on a subi dans notre vie un massacre de la part de quelqu'un qui était à côté de nous et qui nous a détruits de l'intérieur en nous faisant prendre conscience, je fais ça avec des guillemets, qu'on était des nuls et qu'on ne valait rien et qu'on ne servait à rien. Et c'est la mort. Et c'est la mort. Elle est aussi efficace que de tirer une balle dans la tête de cette personne. C'est aussi efficace. Parce que toute notre force, et c'est ce qu'on a vu depuis le début de ce cours, toute notre force viendra quand une positivité commencera à sortir du subconscient de l'intérieur de nous et qui prendra forme dans notre esprit. Et là, on verra la vie d'une autre façon. Et là, on pourra insuffler aux autres. Je termine avec ces mots. Et il dit comme ça. Rakadraba, ichayet atzmo. Ah bon, comment je peux trouver une positivité en moi? Il dit Rabbi Nachman, comment? Mais je ne suis pas quelqu'un de spécial. On m'a toujours dit que j'étais... enfin, j'étais ce que j'étais, quoi. Il te dit, va chercher à l'intérieur de toi, même si tu penses que tu es nul, tu as à l'intérieur de toi, alors on va dire, une petite qualité, elle est là, elle est à toi, que tu sais bien la faire, que tu la fais bien, oui ou non? Il y a. Moi je dirais, il n'y en a pas plus qu'une, il y en a pas qu'une, il y en a plusieurs même. Mais on va dire, allez, une. Il te dit, parce que dans ta vie, tu as fait quand même des bonnes choses. On ne peut pas dire sur toi que tu es nul ou que tu vaux rien. Tu as fait des bonnes choses dans ta vie. Tu as aidé les autres. Tu te lèves le matin pour les hommes. On va faire la tfila, c'est extraordinaire. On va étudier un moment de Torah, c'est énorme. Pour les femmes, tout ce que vous faites dans votre maison, ces Shabbatot, ces tables de Shabbat.
Vous avez fait rentrer la shrina d'Akadosh Baruch Hu dans votre maison. Qui c'est qui peut dire sur vous que vous êtes nul ou que vous êtes moins que rien? C'est une horreur. Il te dit, quand tu trouves ça, il te dit, Atov, ou Gamken, il te dit, même c'est pas grave, même si c'est pas quelque chose de grand, il le précise. Im kolze, yotzi misham Gamken, eze nekuda tova ki bevadai, raoui la adam, leagdil simchato meod, bechol nekuda ou nekuda tova, mikudeshet Israël shemotze be'atzmo adain, ve'as kshemechai u'mesameach et atzmo, azay yechol, il te dit une chose extraordinaire. À partir du moment où tu trouves en toi des qualités, de l'espérance sur l'avenir, de l'espérance sur la vie, parce que Dieu, il est avec toi. Et tu commences à travailler tes angoisses, parce que tu te dis, Ribono shel haolam, il y a Hachem qui est là. Il n'y a pas que des catastrophes, il n'y a pas que des gens méchants, il n'y a pas que des gens méchants, il y a aussi des gens qui sont gentils, il y a aussi des gens bien dans notre vie. Commencez à le faire, même si c'est de façon extérieure. À la fin, ça va rentrer à l'intérieur. Mais je précise une chose, qui est la plus importante. Cette positivité nous amènera à quelque chose de fondamental. On vit dans une génération aujourd'hui où la seule chose qui peut faire vivre les autres, et je parle pour les hommes de nos femmes, je parle aux femmes pour les maris, c'est quand tu commences à travailler sur cette mida, elle est fondamentale, la moitié du verre plein. Pas la moitié du verre plein, c'est le Yetzeratov. La moitié du verre vide, c'est le Yetzerara. Le Yetzerara était dit, vous avez la moitié du verre vide? T'as vu ou non? Tu as vu la moitié du verre vide? La moitié du verre plein. Je le répète tout le temps, mesdames, quand moi j'aborde les problèmes de couple, je dis au mari, avant que tu m'énumères tout ce qu'elle te fait de mal, cette femme qui est là devant toi, que tu me l'as amenée là ici, tu vas d'abord m'énumérer toutes les bonnes choses qu'elle fait. Moi, je vais entendre. J'entends pas les bonnes choses, tu prends ta femme et tu t'en vas. Je dis à la femme, avant que je vais vous écouter, je vais entendre d'abord les bonnes choses. Trouvez-moi des bonnes choses sur votre mari. Ah, parce que si on n'a pas divorcé le demain matin, c'est pas possible. Trouvez-moi, il n'y a pas des bonnes choses, il y a des bonnes choses, trouvez-moi les bonnes choses. Trouvez-moi les bonnes choses. Après, on va discuter sur les mauvaises. Yesod de la vie. Il y a des gens, ils rentrent dans une synagogue tout de suite. Ouais, c'est ça. Ah non, j'aime pas. J'aime pas, ça va pas. Oh non, oh non, j'aime pas. Oh, j'aime pas. Ils vont voir des gens, ah, moi je l'aime, non, je l'aime pas. Je sais pas, non, c'est pas mon trip, c'est pas mon truc, c'est pas mon machin, c'est pas. Voilà. Tu peux pas regarder un peu le positif? Tu rentres dans un endroit, il y a un rave, admettons. Il n'a pas du positif, ce rave, il n'y a pas des trucs bien, non, il y a que du négatif. Et ainsi de suite. Dans toute la vie, c'est comme ça. Les enfants, alors chez les enfants, c'est le pire. Alors chez les enfants, c'est le pire. Si vous vous concentrez sur la moitié du verre vide chez les enfants, vous les tuez. Je le répéterai tous les jours. 25 ans. 25 ans. J'ai porté des générations d'élèves que j'ai amenés de familles qui ne gardaient pas Shabbat. Ce sont aujourd'hui des rabbanim à Yerushalayim et des dayanim, dont les parents ne gardaient pas Shabbat. Par une seule chose. Ils ont passé l'âge, ils ont passé le début, ils étaient bien, ils sont arrivés. Puis après, je les ai eus, j'étais mechanech dans les grandes classes. Troisième, seconde, première, des malades mentaux, des fous furieux. Terminale, ils recommençaient à avoir un visage humain. Mais on les a. Mais moi, qu'est-ce que je faisais tout le temps? Je regardais la moitié du verre plein. Ah, si je regardais la moitié du verre vide, je crois que je les aurais tués tous. C'est pas possible. Eh bien, on les a sauvés. Une maison où il y a des messages de négativité. Moi, je dis une chose, les gens de cette maison ne vivent pas. Ils sont peut-être comme si on leur met un masque avec de l'oxygène, mais ils ne vivent pas. Ils sont morts. La moitié du verre qui est plein. On se réveille le matin avec la moitié du verre qui est plein. Et vous savez ce que vous faites avec ça? Vous mettez de la simra dans la famille, dans les enfants. C'est pas grave que ça va pas. Mais oui, ça va pas, mais il y a ça et ça et ça qui va. Il y a tout ça qui va. Eh bien, vous savez ce qu'on fait? On est en train de faire entrer dans notre subconscient que ce monde, il est pas mal quand même. Il est pas mal. Puis les gens, ils sont bien quand même. Puis il y a des gens quand même gentils. Et puis quand même, la vie, elle est sympathique. Et puis tu sors, il y a le soleil. Ouais, mais bon, ça fait on dirait... Non, c'est la réalité de la vie. C'est la réalité de la vie. Et aujourd'hui, je le précise, je dénonce
je dénonce les tristes. Je dénoncerai les tristes. Je ne les poursuivrai pas parce que les pauvres, ils vont terminer tout seuls, mais je les dénonce. Tu sais pourquoi je les dénonce? Parce que ce n'est pas un concept. Je suis triste de père en fils, ou je suis énervé de père en fils. Ça n'existe pas. Notre génération a besoin d'une chose. Et ce n'est pas que je suis un illuminé ou je suis né aujourd'hui. Notre religion doit être aujourd'hui attractive. On veut faire passer les valeurs, ça doit être attractif. Il faut que notre maison, il y a beaucoup de joie. Il faut que dans notre maison, il y a beaucoup de simra. Il faut que dans notre maison, les enfants voient les parents qui sont bien. Tu sais pourquoi ils sont bien, les parents? Pourquoi il n'y a pas les couples, ils n'ont pas des problèmes? Tous les couples, ils ont des problèmes. Le couple qui marche, c'est un couple qui travaille et qui fait des efforts. Il y a une escroquerie dans le monde, c'est qu'on croit qu'il y a des gens qui se sont mariés et que, voilà, tu vois, voilà, comment ils sont bien, c'est un mazal. Ah non, il n'y a pas de mazal. C'est un gros boulot. C'est un gros travail. Mais première chose, je me lève le matin et je vois la première moitié du verre qui est plein. Le patli de la moitié qui est vide. La moitié qui est vide, elle est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas dans mes mains. Un peu de émouna de base, la émouna de base. La émouna de base. Celui qui est en colère, c'est quelqu'un qui n'a pas la émouna. Celui qui est triste, c'est quelqu'un qui n'a pas la émouna. Celui qui est angoissé, c'est quelqu'un qui n'a pas la émouna. Parce que si j'avais la émouna, première chose, je suis ma'amine combien Dieu m'aime. Ah, zé, ouais, voti. Ah, ça va. Non, ouais, voti, il m'adore Akadosh Baruch Hu, il m'adore. Si je suis là dans le monde, c'est qu'il m'aime. T'as bien aidé? Donc je me kiffe. Et le jour où c'est que je commencerai à me kiffer, je vais kiffer les autres. Mais si moi je me dis, oh là là, oh là là, comment tu peux avoir de l'énergie pour faire entrer un peu de simcha dans ta maison? T'as jamais yadé? Nous on a une mitzvah. On doit réjouir ceux qui sont autour de nous. Nos femmes, pour les hommes, le vice-versa. Et puis nos enfants, ils ont besoin d'une maison où on les aime. Nos enfants, ils ont besoin d'une maison où on les kiffe. Si vous voyez mes adolescents qui arrivent, maman, ça fait peur. 1m80, ils rentrent le matin. Shabbat, on dirait des tyrannosaures avec des têtes. Vous connaissez dans Jurassic Park, ils arrivent comme ça. Ils sont comme ça, des têtes comme ça. Et ils arrivent et ils rampent comme ça. Ils arrivent. Et ils viennent directement m'embrasser. Mais voir, c'est fabuleux. Si je regarde la moitié du verre qui est vide, je regarde la moitié du verre qui est plein. Et je leur dis combien je vous aime, vous êtes venus, rien que vous êtes venus à la synagogue, votre kavod, commencez, machin, asseyez-vous. Il y a le kidouche, on fait le kidouche chez nous, ils ont leur table. On leur prépare la table à eux. Table, kavod, le kavod. Tu sais pourquoi? Azov, la moitié du verre qui est vide. On est dans une génération trop dangereuse. C'est volatile au niveau des couples. Un mari qui n'est pas attractif avec sa femme, il est triste, il n'est pas bien, ça va pas, tout n'est pas bien, tout est... il a la moitié du verre qui est vide, elle est comme ça pour lui. La moitié du verre qui est plein, l'homme qui est resté. Je te dis la vérité, une femme, elle ne peut pas rester avec un homme comme ça, mais c'est ça, l'on savait. Moi, chez Michmour, je ne peux pas voir des couples comme ça. Et le contraire aussi. Une femme qui regarde que la moitié du verre qui est... Et ils adorent, ils sont là, mais il est comme ça, et machin. Ils aiment bien parler, ça, c'est normal. Avant le premier, tu ne peux pas aussi voir la moitié du verre qui est plein? Fais sortir aussi cette moitié du verre. Tu sais pourquoi? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tu réveilles l'âme de la personne qui est en face de toi. Tu la réveilles en lui disant qu'elle est bien, en lui disant que sur ce qu'elle fait, c'est exceptionnel. Sur ce qu'elle ne fait pas, Bezrat Hashem va le faire. Exceptionnel. Toutes les maisons où il y a eu de la négativité, où il y a eu comme ça, on a vu les conséquences. On les a vues les conséquences. Mais c'est un grand travail. Mais on peut le faire, je vous assure. Alors moi, je vous ai dit au début du cours, on peut aller voir un thérapeute. Mais il n'y a pas que le thérapeute. Il y a nous-mêmes, un travail de Emouna, un travail de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, un travail de comment est-ce qu'on doit faire. On doit aimer les autres et les faire vivre. C'est Yesod shel kol haTorah kula. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bracha v'hatzlacha. Toda rabba.